Quand deux endomorphismes UV d'un K-espace vectoriel E de dimension finie sont diagonalisables et commutent, on peut alors montrer qu'il existe une base B de E dans laquelle U et V sont représentés par des matrices diagonales. Pour cela, U étant diagonalisable, on peut décomposer E à l'aide des sous-espaces propres de U. Et comme U et V commutent, chaque sous-espace propre de U est stable par V et on peut donc considérer l'endomorphisme de ker de U moins lambda identité induit par V. Et comme V est diagonalisable, il en est de même pour l'endomorphisme de ker de U moins lambda identité induit par V, et il existe donc pour chaque valeur propre lambda de U une base de ker de U moins lambda identité qui est base de vecteur propre pour V lambda et donc pour V. Et en concaténant ces bases-là de ker de U moins lambda identité, on obtient bien une base de E dans laquelle U et V sont représentés par des matrices diagonales. Maintenant, on peut généraliser ce résultat quand on a n endomorphismes de E diagonalisables et qui commutent 2 à 2. Et pour cela, on peut effectuer une récurrence sur n. Et le passage de n à n plus 1 est exactement le même que le passage de 2 à 3. On part encore de la décomposition de E en les sous-espaces propres de U étant diagonalisables, V et W commutant avec U, les sous-espaces propres de U sont stables par V et par W, et on peut donc considérer les endomorphismes de ker de U moins lambda identité induits par V et induits par W. Et comme V et W commutent, et comme V et W sont diagonalisables, il en est de même pour ces deux endomorphismes-là de ker de U moins lambda identité. Et on peut donc appliquer le résultat pour deux endomorphismes diagonalisables qui commutent à ces deux endomorphismes-là de ker de U moins lambda identité et en tirer donc qu'il existe une base de ker de U moins lambda identité composée de vecteurs qui sont à la fois vecteurs propres pour V et vecteurs propres pour W. Et en concaténant alors ces bases de ker de U moins lambda identité, on répond bien à la question posée. Le problème de ces raisonnements, c'est qu'il est valide quand on souhaite montrer la propriété pour une famille finie d'endomorphismes diagonalisables de E qui commutent 2 à 2. Mais il est inopérant pour une famille quelconque Fi d'endomorphismes diagonalisables de E qui commutent 2 à 2. Et dans ce cas-là, on ne peut plus effectuer une récurrence sur le nombre d'endomorphismes, mais on va alors effectuer une récurrence sur la dimension n de l'espace vectoriel E, dont les Fi sont des endomorphismes. La propriété P de n est alors la suivante, soit E un K-espace vectoriel de dimension n, soit Fi une famille quelconque d'endomorphismes diagonalisables de E qui commutent 2 à 2. Il existe alors une base B de E telle que, pour tout i, la matrice de Fi dans B est diagonale. La propriété Pn est clairement vraie pour n égale 1. On fixe ensuite un entier n supérieur ou égal à 1. On suppose la propriété vraie pour tous les entiers k allant de 1 à n et on souhaite alors montrer la propriété pour n plus 1. Soit alors E un K-espace vectoriel de dimension n plus 1, Fi une famille d'endomorphismes diagonalisables de E qui commutent 2 à 2, et montrons alors qu'il existe une base B de E dans laquelle toutes les matrices des Fi sont diagonales. Pour utiliser l'hypothèse de récurrence, on aimerait casser l'espace vectoriel E. Et pour cela, on a envie d'utiliser les sous-espaces propres d'un endomorphisme Fi0 de notre famille. Mais encore faut-il que chaque sous-espace propre de Fi0 ait une dimension strictement inférieure à la dimension de E. Ce qui n'est pas le cas quand Fi0 a une seule valeur propre. Or, un endomorphisme qui n'a qu'une seule valeur propre mu est diagonalisable si et seulement si l'endomorphisme est mu identité. On distingue donc deux cas. Cas 1, si tous les endomorphismes Fi de la famille sont des homothéties, c'est-à-dire de la forme mu identité, la propriété est évidente. Cas 2, sinon,
il existe un indice I0 de grand I tel que FI0 ne soit pas une homothétie. Auquel cas, chaque sous-espace propre de FI0 a une dimension K comprise entre 1 et N. Et comme les endomorphismes Fi commutent 2 à 2, on peut parler des endomorphismes de cet espace vectoriel-là induits par chaque Fi. Et comme chaque Fi est diagonalisable, il en est de même pour l'endomorphisme de cet espace vectoriel-là induit par Fi. Aussi, peut-on appliquer l'hypothèse de récurrence à la famille Gi des endomorphismes de cet espace vectoriel-là induit par Fi. Et on en tire alors qu'il existe pour cet espace vectoriel-là une base constituée de vecteurs qui sont vecteurs propres pour chaque endomorphisme Fi. Et en concaténant ces bases de ces sous-espaces vectoriels-là, on obtient bien alors une base de E dans laquelle la matrice de chaque Fi est diagonale.